الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Pour utiliser le logiciel Accurate Times, il me suffit de télécharger sur le site de Mohamed Aouda le logiciel qui se trouve tout en bas de cette page, ici même. Une fois l'application Accurate Times installée sur votre ordinateur, sachez que l'application est en anglais exclusivement. Donc, pour avoir les données du prochain croissant lunaire, dans une première étape, on va aller sur l'onglet Location pour préciser le lieu d'observation. On va spécifier ici notre lieu d'observation. On peut soit rentrer une ville qui est déjà pré-renseignée, avec les données de longitude et de latitude qui sont connues, soit ajouter une ville. Si on ajoute une ville, on devra rentrer d'abord la longitude, en prenant soin de spécifier ici la longitude si elle est ouest ou est, et la latitude, puis de cliquer sur le bouton Add pour enregistrer ou ajouter ce lieu supplémentaire. Une fois cette étape terminée, je vais ici sur Crescent Visibility. J'ai le choix entre rentrer la date du calendrier grégorien ou la date égérienne pour le mois concerné. En admettant que je veuille rentrer la date du calendrier grégorien pour l'observation du mois de Rajab 1446, je clique sur Preview, je clique ensuite sur le 30 janvier 2025 qui m'est proposé. J'ai le choix ici d'avoir les données au moment du coucher du soleil, sunset, ou au moment du coucher de lune, moonset, ou au meilleur temps d'observation. Puis je clique sur Calculate. Une fois que j'ai cliqué sur Calculate, il m'apparaît donc les données pour le mois de Sha'ban 1446, à la date spécifiée, à la meilleure heure d'observation, en l'occurrence ici 18h20. LT signifie Local Time. Il me spécifie que ces calculs sont par rapport à la conjonction géocentrique. Il y a une différence entre la conjonction géocentrique et topocentrique, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Il me redonne la longitude et la latitude de mon lieu d'observation. Si je vais donc plus bas, j'ai l'heure de la conjonction, Conjunction Time, le 29 janvier 2025, en heure locale, c'est-à-dire 13h36 à l'heure de Paris. L'heure du coucher du soleil, 17h48. L'heure du coucher de lune, 19h01. L'âge de la lune, 28h44. Moonlight Time correspond à l'intervalle entre les deux couchers, c'est-à-dire le temps entre le coucher du soleil et le coucher de lune, en l'occurrence ici 1h13. Ces données, ensuite, vous pouvez vous en passer. Moon Right Ascension, Moon Declination ne vont pas nous être utiles. Je vais aller directement sur Moon Altitude. Donc la hauteur de la Lune au meilleur temps d'observation est de 5 degrés 26. L'azimut, c'est-à-dire la direction vers laquelle se tourner, 239 degrés. L'élongation, c'est-à-dire la différence en l'éloignement de la Lune par rapport au Soleil à cet horaire-là, en l'occurrence ici 15 degrés 52. Le taux d'illumination en pourcentage, l'éloignement de la Lune par rapport à la Terre, et une conclusion ici pour la visibilité de la Lune qui tient compte à la fois de l'élongation qui est supérieure à 8 degrés, de l'altitude de la Lune, c'est-à-dire de la hauteur de la Lune dans le ciel, ici en l'occurrence de 5 degrés, ce qui est la limite dans les critères, de l'âge de la Lune, et de son niveau d'illumination. Il est également possible de visualiser les endroits du monde où l'observation sera possible à l'œil nu. Ici, le choix m'est donné de 3 dates, donc 29 janvier, le jour de la conjonction, dans notre exemple, ou le 30 janvier 2025, le lendemain ou surlendemain de la conjonction. Si l'on prend le 30 janvier, on clique sur Draw,
on se rend compte que dans de nombreuses parties du monde, il sera possible d'observer à l'œil nu, selon ces critères de visibilité, le hilal. Les régions du monde en rose matérialisent les endroits du monde où l'observation à l'œil nu n'est pas impossible mais difficile, et en bleu les endroits du monde où une aide oculaire, c'est-à-dire un télescope ou des jumelles, sont nécessaires. Si l'on prend la veille de cette journée d'observation qui correspond pour nous au 29 Rajab 1446, donc ici le 29 janvier 2025, pour ceux qui feront leur observation ce jour-là, on constate qu'il y a des régions du monde en rouge et d'autres en blanc et d'autres en bleu. En rouge, là où il est rigoureusement impossible d'observer le hilal puisque le hilal n'est pas présent dans le ciel au moment du coucher du soleil. En blanc, là où les critères sont insuffisants pour qu'il soit observé à l'œil nu et même à l'aide d'un télescope, puisque ici la lune serait trop basse sur l'horizon ou trop proche du soleil. Et donc même l'utilisation d'un télescope ici est inefficiente pour pouvoir observer le hilal. Et en bleu, comme nous l'avons dit, les endroits du monde où il sera nécessaire d'utiliser une aide oculaire, en l'occurrence un télescope ou des jumelles. Attention aux horaires d'été, à bien prendre en compte dans les préférences de soit ne pas considérer les heures d'été, comme ça va être le cas par exemple en Arabie Saoudite, ou bien de les considérer et donc de rentrer les dates à partir de laquelle l'heure d'été rentre en vigueur ou se termine.